Alors, bonjour à tous et merci pour l'attente. Bienvenue encore à ce webinaire organisé par la société Label Impact, que nous sommes en partenariat avec l'éditeur Visiatif autour d'un enjeu central pour toute entreprise engagée dans sa transformation numérique, la gestion électronique de documents, la GED. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Visiative Document, la solution GED développée par ce leader-là, par l'un des leaders du marché, permet aux organisations de reprendre le contrôle de leur flux documentaire tout en renforçant leur efficacité, leur conformité et leur collaboration. Alors, que vous soyez issu du secteur financier, industriel, RH, BTP, assurantiel ou juridique, cette session a été pensée pour vous. Vous y découvrirez comment centraliser, dématérialiser vos documents, automatiser vos workflows de validation et de diffusion, sécuriser vos données et garantir la conformité réglementaire et simplifier la collaboration entre vos équipes et vos partenaires. Nous aurons le plaisir de vous présenter à la suite une démonstration en direct de la solution, suivie d'un temps d'échange pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. À l'issue du webinaire, vous recevrez un email récapitulatif contenant le lien d'accès à l'enregistrement ainsi que le support de présentation. Merci encore pour votre présence. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Roland Brou, directeur commercial et marketing à Label Impact. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Ok, bonjour à tous et à toutes. À la suite de Michael Acho, je vais rapidement présenter vraiment très laconiquement le groupe Label Impact et présenter également les différents intervenants sur ce webinaire. Je suis Roland Brou, directeur commercial et marketing chez Label Impact. Je suis sur ce webinaire avec Mourad et Imad, respectivement, directeur général et SPG chez Visiative. Ok, très rapidement, déjà, on a sur ce webinaire de nos clients. Mais c'est toujours important de rappeler rapidement qui nous sommes, Label Impact. Il faut dire que le groupe Label Impact naît en 2025 de la fusion des sociétés Impact et Label, respectivement créés en 1980 et 1994. Il faut dire que jusqu'alors, Impact était leader sur les segments C100 et CGFR 2000 et Label sur les segments X3. Donc aujourd'hui, cette fusion fait du groupe Label aujourd'hui le leader contesté dans l'intégration des solutions de gestion SIG, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et cette fusion apporte également à nos clients et partenaires une véritable proposition de valeur. Label, par exemple, était jusqu'à récemment, il est toujours partenaire agréé Microsoft et partenaire agréé Visatic depuis 2017. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, cela permet cette fusion-là aux clients issus de Impact de bénéficier de cette expertise-là et également et vice-versa. Et Label, par exemple, ne faisait pas CGFR 2000, Impact le faisait. Cette fusion permet également aux clients, par exemple, de Label de bénéficier de l'expertise de CGFR 2000. Donc, c'est donc cette fusion-là qui apporte aujourd'hui vraiment une véritable position de valeur à l'ensemble de nos clients. Et les chiffres aujourd'hui parlent pour nous. Impact et Label, je l'ai dit respectivement, ont été créés en 1980 pour Impact et 1994 pour Label. C'est 75 années d'expertise cumulée, plus de 5000 projets menés et réalisés, avec aujourd'hui plus de 35 collaborateurs certifiés sur l'ensemble des gammes de solutions CIG, mais pas que, aussi bien sur Microsoft que sur Visative, la solution qui fait l'objet de notre webinaire. Sur ce, je vais très rapidement passer la main à Mourad pour rentrer véritablement dans le vif du sujet, pour présenter la solution Visative. Je vais arrêter mon partage. Permettez de suivre une seconde que je Merci laisse la Roland. main véritablement
à, à Mourad. Ok, Mourad, tu peux y aller. Merci Roland. Je vais projeter la présentation de mon côté du coup. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, c'est top. Pardon, excusez-moi. Comme de slide. Voilà. Donc merci à tous. Ravi d'être présent aujourd'hui, de vous présenter ce webinaire. Donc Visiative, en quelques mots, je vais me permettre de présenter l'éditeur, partenaire de Label Impact en Côte d'Ivoire. Donc Visiative, nous sommes opérateurs dans le domaine de la transformation numérique. Nous accompagnons nos clients à accélérer leur transformation sur les leviers du digital. Donc aujourd'hui, nous opérons depuis un petit peu plus de 37 ans. Nous sommes acteurs dans le domaine de la digitalisation à travers le développement de solutions logicielles qui... attendez, je vais juste essayer de réduire la fenêtre parce que... Mourad, Oui. Mourad, une seconde, s'il te plaît, ça s'entrecoupe. Je ne sais pas si tout le monde reçoit convenablement. Est-ce que vous voyez l'écran correctement ou pas? Déjà, moi, je ne vois pas l'écran correctement et ça s'entrecoupe. Est-ce que c'est bon maintenant? Moi, je vois l'écran. L'écran que tu as mis, Mourad, c'est partie de Visiative, c'est bien ça. Et maintenant, notre histoire, c'est ça? OK. C'est parfait, oui. Je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont un problème de Wi-Fi, du coup, ils m'entendent mal, mais je pense que de l'autre côté, ça doit être OK. Donc, je me permets de revenir sur l'historique. Donc, Visiative existe depuis plus de 35 ans. Nous opérons dans le domaine de la digitalisation. Notre histoire est tracée autour du développement de solutions logicielles qui nous a permis de développer de différents composants. Depuis 97, nous avons créé une première solution qui est une gestion électronique de documents qui a évolué avec le temps, avec toutes les caractéristiques liées à la gestion documentaire, à la dématérialisation des documents, à l'archivage et à l'exploitation du patrimoine documentaire. Donc, c'est la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Visiative Document. Et autour de cette solution de GED, nous avons développé aussi d'autres composants qui sont des moteurs de génération de workflow, de process, et tout ça englobé dans une plateforme collaborative qui s'appelle aujourd'hui la plateforme Visiative. On aura l'occasion d'en parler également. Donc, Visiative, aujourd'hui, c'est un groupe international avec plus de 1600 collaborateurs. Nous sommes présents dans plus de 15 pays à travers des filiales. La filiale que je dirige aujourd'hui, qui est basée au Maroc, représente le groupe sur l'échelle continentale africaine. Sur cette échelle continentale, nous sommes représentés par des partenaires, donc comme Label Impact en Côte d'Ivoire, qui a pour rôle de nous accompagner dans la démarche de digitalisation des organisations, quelle que soit l'organisation, hein, que ce soit dans un secteur d'activité particulier, que ce soit dans la taille de l'entreprise en termes de numérisation. Aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la transformation grâce aux outils digitaux autour de la GED, autour des process, autour des portails collaboratifs. Notre proposition de valeur, elle démarre avec la dématérialisation des documents qui sont, on va dire, le patrimoine documentaire ou la principale donnée existante au sein d'une organisation. De ces documents, on va aller dans la digitalisation à travers la mise en place de solutions, que ce soit des moteurs technologiques comme la gestion électronique de documents, les portails intranet, extranet, tous les outils de CM, tout ce qui est gestion de courrier, archives électroniques, avec des connecteurs connectés au système d'information. Donc ça, c'est la notion de plateforme, c'est notre savoir-faire. Et en plus de cette notion de plateforme, nous sommes éditeurs d'applications métiers qui vont répondre à des besoins spécifiques dans les organisations. On va parler de modules RH, de modules qualité, de modules de bureau d'ordre, de modules achat, archives, signature électronique. Donc, tous ces composantes qui sont l'axe principal de notre activité, donc la digitalisation, sont notre cœur de métier maintenant depuis plus de 35 ans. À cela, nous adossons une nouvelle révolution numérique depuis 3 ans maintenant en intégrant de l'intelligence artificielle. Historiquement, nous évoluons sur un marché où le document a une valeur probante et des caractéristiques importantes dans la constitution de l'information de l'entreprise. Donc, on va partir du document jusqu'à la digitalisation de ce document, utiliser des solutions logicielles et à partir d'aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle par rapport à
l'ensemble des documents dématérialisés pour automatiser, analyser, prédire, optimiser grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, le partenaire Visiative, en collaboration avec Label Impact, on va être capable de vous accompagner sur ces 3 volets. Aujourd'hui, le focus va être essentiellement sur la GED et nous vous invitons d'ores et déjà à nous solliciter après cette présentation pour découvrir aussi l'étendue de notre offre globale. En quelques mots, la partie logicielle de Visiative, donc la plateforme collaborative, elle est en 2 axes. Un axe technologique, c'est notre savoir-faire en tant qu'éditeur. Nous développons des composants qui vont nous permettre d'accompagner la transformation de l'organisation et des solutions applicatives pour pouvoir démarrer tout de suite, ce qu'on appelle des quick wins dans vos projets numériques avec des composants et des solutions déjà existantes. Donc, sur le volet technologique, Visiative, en plus de la GED que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, elle a un savoir-faire autour de tout ce qui est portail collaboratif, mobilité, générateur d'applications mobiles, moteur de workflow pour dématérialiser vos processus opérationnels, mise en place de tableaux de bord indicateurs en temps réel sur l'activité documentaire ou processus de votre plateforme, la notion de signature électronique pour pouvoir signer vos courriers, vos documents avec une autorité locale agréée sur la signature. Bien sûr, des composants qui vont nous permettre de connecter notre GED à votre système ERP, à votre CRM. On le verra lors de la présentation, on a la possibilité effectivement de générer un bon de commande dans votre ERP, de récupérer en automatique ce bon de commande et de le classer dans la GED. Donc ça, ce sont toutes les caractéristiques et tous les moteurs qui, aujourd'hui, chez Visiative, vont nous permettre de vous accompagner dans vos projets digitaux. En plus de ces technologies, on a un focus GED qu'on va dévoir et on va surtout déployer des solutions qui vont répondre à différents besoins, quel que soit le secteur d'activité. Comme vous le voyez sur cet écran, on a un riche retour d'expérience avec des sociétés à l'international comme Canal+, Lacoste, Siemens, Schneider, Adecco, Bouygues, qui utilisent nos solutions depuis plus de 20 ans. À l'échelle continentale, nous avons accompagné une dizaine de pays en Afrique sur la dématérialisation de leurs documents, que ce soit secrétariat général du gouvernement en Côte d'Ivoire, que ce soit le référentiel national de l'état civil au Mali, avec notre solution GED, que ce soit la Banque centrale de Mauritanie, que ce soit d'autres sociétés, comme vous le voyez, dans les différents niveaux sectoriels. Notre solution GED et nos processus workflow ont été des projets déployés dans une dizaine de pays. Bien sûr, notre savoir-faire et notre positionnement au Maroc nous a permis aussi de déployer des projets sur des références locales, donc toutes ces références que vous pouvez voir à l'écran et que vous connaissez peut-être, comme l'OCP, comme des ministères, comme des offices, comme des projets nationaux, comme Força, qui est un projet à l'échelle nationale qui accompagne les porteurs de projets dans la dématérialisation de leur dossier de candidature jusqu'à la création de leur entreprise. Donc aujourd'hui, on est capable vraiment d'accompagner des structures PME, TPE avec la dématérialisation du document jusqu'à des institutions et des grands groupes internationaux dans le déploiement de leurs documents et de leurs processus. Un petit zoom sur nos références en Côte d'Ivoire. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le secrétariat général du gouvernement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vos ministres créent, valident les décrets et les lois avec notre plateforme Visiative. Donc c'est un projet que nous avons mené localement et qui est déployé avec l'intégration de la signature électronique et de stockage des documents dans la GED d'un point de vue gouvernemental. Et puis l'ensemble des références que vous voyez à l'écran, Sogea Satom, Simam, BNI, voilà, l'ensemble des clients aujourd'hui qui utilisent nos solutions et qui aujourd'hui bénéficient de la digitalisation de leurs documents et de leurs process. Notre savoir-faire en collaboration avec Label Impact, c'est de vous accompagner sur un projet de transformation, ce qui définit notre démarche d'accompagnement par rapport à des enjeux de votre entreprise, par rapport à un projet qu'on va définir en fonction de votre patrimoine documentaire, en fonction de votre organisation, en fonction des différents départements et surtout de l'équipe que l'on aura en face de nous. Nous allons pouvoir identifier les différents métiers, les différents usages et déployer des solutions.
et aussi choisir les solutions connect, parce que lorsqu'on est dans un projet de digitalisation, la GED est une première étape. Et après cette première étape, on va imaginer l'ensemble des processus, l'ensemble des applicatifs métiers complémentaires à la GED pour pouvoir continuer votre projet de transformation numérique. Voilà ce que je voulais présenter en tout cas sur la vision stratégique de l'éditeur Visiative que nous représentons et de notre partenariat avec Label Impact. On va rentrer dans le vif du sujet, la solution Visiative Document, donc la solution de GED qui aujourd'hui permet de dématérialiser l'ensemble de votre documentation au sein de votre organisation. Lorsqu'on parle de gestion documentaire, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Michael et Roland, on est dans un axe patrimoine de l'information, de l'organisation. Aujourd'hui, nos marchés sont à un stade où, effectivement, avec cette révolution digitale, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui se base sur de la data, nous devons de dématérialiser nos documents, nous devons de structurer l'ensemble de la chaîne documentaire, cette création de valeur en interne, dans une solution qui doit structurer l'ensemble de ces documents. Et c'est pourquoi, depuis maintenant plus de 30 ans, nous avons développé ces solutions de gestion documentaire. À travers les enjeux, on va bien sûr gagner du temps dans l'accès à l'information, on va identifier les risques et les corriger et les anticiper avec effectivement la mise en place d'une GED, la sécurisation, l'image numérique de nos archives physiques, la difficulté qu'on retrouve aujourd'hui en continuant de manière traditionnelle à partager l'information et surtout à travailler de manière collaborative autour du partage de ces documents. Et bien sûr, l'élément déterminant dans le choix de la mise en place d'une GED, c'est assurer la traçabilité, le versionning et la capacité à trouver la bonne information au bon moment sans pour autant passer énormément de temps et avoir des doublons et ne pas savoir quelle version est la bonne. Donc ça, c'est, on va dire, les principaux enjeux auxquels répond la GED dans la mise en place d'un projet documentaire. Si votre GED devenait un levier de performance, c'est le thème de cette présentation. Avant de passer à la démonstration, je vais orienter les principaux axes on va dire d'éléments qui permettent la gestion et les caractéristiques propres à la GED. On va parler d'acquisition de documents. Donc l'idée, lorsqu'on parle d'un patrimoine documentaire, c'est de reprendre numériquement ces documents et d'avoir un stockage numérique, une copie du physique dans une solution logicielle. On va être dans une logique d'OCRisation, donc OCR, outil de reconnaissance de caractère qui va nous permettre de faire des recherches en profondeur dans les documents. Tout à l'heure, Imad en parlera. La compression, la fusion, le fractionnement des documents, parce qu'aujourd'hui, la source d'information peut être très importante et on va avoir la capacité vraiment de structurer et de stocker ces aspects dans un coffre-fort qui sera la GED. Bien sûr, le classement, l'indexation, on en a parlé, les circuits de validation, parce qu'aujourd'hui, on se doit, dans le collaboratif, d'avoir différents intervenants à différents niveaux de responsabilité pour valider ces documents et les partager et les diffuser et les consulter. Le versionning, la recherche simple, la recherche avancée, la recherche full text, tout ce qui permet aujourd'hui de retrouver de manière native des éléments documentaires. On va parler de la diffusion, le partage, le tracking, l'historique, l'audit trail, la sécurisation, le cryptage de la donnée, les droits d'accès sur les différents niveaux de la solution. Donc voilà les grandes lignes de ce que propose notre GED, donc Visiative Document, qui est une GED qui, bien sûr, est personnalisable en fonction du métier. Ça veut dire que on peut imaginer une GED globale qui va structurer l'ensemble de vos départements, comme on pourrait aller sur un focus métier et parler d'une GED qualité, d'une GED financière, d'une GED commerciale, d'une GED technique. Et ça, c'est bien sûr en fonction de votre besoin, en fonction de votre maturité et surtout en fonction de votre organisation. Je vais laisser la parole à Imad qui va vous présenter la solution dans ses grandes lignes et puis on se retrouve pour la session de questions-réponses pour justement approfondir la présentation et je souligne et on vous réinvitera à la fin de la présentation à nous solliciter pour pouvoir étudier votre besoin directement par rapport à votre projet. Merci pour votre écoute et Imad, je te laisse la main.
Merci Mourad. Bonjour à tous et à tous pour ce webinaire concernant la démonstration, bien principalement la digitalisation et tout ce qui est en rapport avec la gestion électronique des documents. Je vais en premier lieu partager mon écran et vous me dites est-ce que c'est bon pour l'ensemble. Je pense que c'est bon. OK. Donc, comme il a expliqué tout à l'heure, Mourad, donc Visiative Document, c'est une solution pour la gestion électronique des documents. C'est une solution riche qui contient un certain nombre de fonctionnalités. Par la suite, chaque utilisateur, il aura bien sûr un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter à la GED, à la solution électronique de documents. Comment elle est composée et c'est quoi le socle de cette solution de gestion électronique de documents? On va parler principalement de la notion de bibliothèque. Tout ce qui est en rapport avec les bibliothèques. Là, j'ai créé bien sûr une bibliothèque de formation qui va bien sûr gérer une panoplie de fonds documentaires dont vous aurez besoin. Par contre, au niveau opérationnel ou bien en fonction de la maturité de chaque client, on peut créer bien sûr des bibliothèques qui seront propres à chaque métier ou bien à chaque activité métier. Comment elle est composée notre solution? Donc, le socle, c'est un client riche qui contient un certain nombre de fonctionnalités qui sont très poussées pour le paramétrage ou bien pour même pour la gestion d'un certain nombre de masses de production de documents et bien sûr un client web qui va vous permettre de faire la consultation de vos ensembles de documents qui sont archivés au niveau de la gestion de la solution JET. Donc, les grands rubriques principaux sont bien sûr une bannette. Cette bannette-là, elle peut être paramétrée en fonction de chaque utilisateur. Donc, au niveau de cette bannette-là, on a bien sûr la possibilité de connecter nativement tout type de scanner, bien sûr, disposant d'un driver où on peut bien sûr numériser depuis la plateforme et injecter tout l'ensemble des documents. Une fois que c'est injecté, bien sûr, on peut procéder à la classification de chaque type de document. La visionneuse, elle peut bien sûr supporter tout type de documents, à savoir bien sûr du PPT, du PDF, etc., ou bien même du Excel. Donc, c'est une visionneuse qui nous permettent bien sûr de visualiser tout type de documents. Oups. Voilà. Donc, on peut bien sûr procéder, que ce soit à la conversion des documents, convertir un document en PDF, visualiser des documents. Et juste à droite, vous allez trouver tout ce qu'on appelle un plan de classification. Donc, ça veut dire que ces documents-là, on peut les classer en fonction de telles catégories, que ce soit des bons de commande, des marchés, personnels. Tout ça, c'est paramétrable et qu'on peut bien sûr gérer conformément à chaque typologie de document. Par exemple, ici, nous avons choisir le type marché pour classer, par exemple, ce CPS-là. On va choisir, par exemple, il s'agit d'un appel d'offres. Il s'agit de quelle année, par exemple, 2024. Il s'agit bien du marché, bien 2022. Il s'agit bien du marché 5 2025. Et on peut dire qu'il s'agit d'un CPS qu'on peut déposer dans la rubrique dossier de lancement. On peut aussi rajouter des métadatas, ce qu'on appelle des informations complémentaires à chaque catégorie de documents qu'on désire classer au niveau de notre GED. Donc, on peut rajouter, par exemple, le montant du marché, d'autres informations complémentaires, par exemple, digitalisation, titulaire, par exemple, initiative. Et catégoriser ces documents-là à l'intérieur du dossier en fonction de telle ou telle rubrique, soit finance, RH ou achat. Donc, une fois que je vais cliquer sur classer, automatiquement, ce document-là, il va disparaître de ma bannette. Cette bannette-là aussi, elle peut figurer au niveau de mon poste de travail. Donc, si j'accède à mon poste de travail, j'ai une bannette ici qui va me permettre de collecter tout type de documents que je désire scanner. Donc, le socle de la plateforme, c'est principalement la bibliothèque. La bibliothèque, comment elle est composée? Elle est composée de 5 niveaux maximum. Donc, on peut soit paramétrer 2 niveaux, 3, 4 en fonction du besoin. Donc, on peut descendre jusqu'à 5 niveaux. En cliquant sur les appels d'offres, comme vous le voyez ici, tout ce qui est en gras, ça veut dire qu'il contient des documents. Et tout ce qui n'est pas en gras, c'est des dossiers qui n'ont pas encore été alimentés avec un certain nombre de documents qu'on vient de numériser. Prenons l'exemple, par exemple, d'appel d'offres. Il y a une classification, par exemple, par année, le numéro de marché, et il y a bien sûr tout le phasage concernant ce marché-là.
Quand on parle de classeur, c'est principalement du dossier qui va nous permettre, bien sûr, de classer conformément l'ensemble des informations dont on aura besoin. Il y a aussi au niveau de tout ce qui se trouve à la droite, donc cette petite case qui se trouve à ma droite, il y a bien sûr les informations complémentaires concernant ce dossier-là. Donc, lorsque je vais accéder, par exemple, au dossier de lancement, je vais retrouver tous mes documents qui sont dedans. Donc, avec bien sûr une visionneuse qui va me permettre de visualiser, comme je disais tout à l'heure, tout type de documents, que ce soit du PDF, du Word. Donc, avec les informations, et ce qui est très, très important aussi, c'est bien sûr les autorisations. Ces autorisations-là, ils peuvent être gérées depuis l'annuaire de la plateforme, avec bien sûr une gestion d'équipe, de groupes d'utilisateurs et des profils en fonction de chaque utilisateur et le droit d'accès à l'information qu'il a pour visualiser ou bien pour la consulter. Si on revient bien sûr sur tout type de documents, donc il y a bien sûr ici, c'est la classification de l'ensemble de mes documents. On peut aussi créer ce qu'on appelle des versions. Donc, on peut créer autant de versions de documents et toutes ces versions-là, bien sûr, ils sont bien sûr archivés d'une manière hiérarchique. Donc, si je clique ici création d'une nouvelle version, je vais avoir bien sûr une V4 et toutes les autres versions, ils sont aussi archivés automatiquement au niveau de ma plateforme. Dans le dashboard que vous voyez ici au milieu, donc il y a un certain nombre d'informations qui sont très importantes, c'est-à-dire classer le, créer, modifier, par qui, la taille, et bien sûr l'ensemble des informations qui sont pertinentes. Ces informations-là, bien sûr, on peut bien sûr les exporter, que ce soit sous format Excel ou bien sûr les envoyer via des indicateurs pour pouvoir ressortir bien sûr l'ensemble des versions qui sont disponibles au niveau de notre solution de gestion électronique de documents. La troisième rubrique qui est très importante, c'est bien sûr des tâches. Et là, bien sûr, en fonction du suivi, ce qu'on appelle aussi au niveau de Visiative Documents, c'est principalement des suivis, des petits process de validation. Donc, je peux avoir des documents qui sont en retard pour aujourd'hui, autres à traiter, des documents qui nécessitent bien sûr une révision avant bien sûr de procéder à leur publication au niveau de notre solution GED. Et tout ça, bien sûr, grâce à un suivi qu'on va voir au niveau de la rubrique configuration. L'élément le plus important, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va commencer à alimenter notre bibliothèque. Donc, on a un certain nombre d'informations qui figurent au niveau de notre solution GED et qu'on peut bien sûr, au fil de temps, faire de la recherche. Donc, la rubrique recherche, elle va nous permettre bien sûr de lancer des recherches et comme je le disais tout à l'heure, on peut rajouter ce qu'on appelle des informations complémentaires. Et ces informations complémentaires, ils sont principalement liées à chaque typologie de documents. Donc, ces typologies-là, on peut bien sûr les paramétrer conformément à votre besoin et bien conformément à chaque structure. Donc, prenons l'exemple, par exemple, je voudrais rechercher tous les documents qui sont enregistrés au niveau de la plateforme et qui contient, par exemple, Visiative. Une fois que je vais lancer ma recherche, donc je vais avoir tous les documents qui sont enregistrés au niveau de ma solution GED. Et vous allez constater qu'au niveau de la solution GED, il y a la notion de ce qu'on appelle le e-file ou bien des dossiers. C'est-à-dire ça, c'est un dossier de marché. Donc ça, c'est le dossier global du marché, c'est le classeur. Et là, vous pouvez bien sûr soit sélectionner recherche dans les documents ou bien recherche dans les éléments de classement. Quand on parle des éléments de classement, c'est principalement les armoires, c'est-à-dire les 5 niveaux dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, il va me ressortir tous les documents qui contiennent l'information Visiative. Comme vous le constatez ici, par exemple, ce document-là, c'est le document IMED. Il contient un certain nombre d'informations. Est-ce qu'il suit un suivi de validation? Vous allez bien sûr avoir ici un historique de suivi, c'est-à-dire que l'action, elle a été déjà démarrée et le document, il est en cours de validation et de vérification chez l'intervenant en cours. Donc, tout ça, bien sûr, c'est le volet recherche avec, bien sûr, on peut aussi rajouter d'autres critères et associer à un élément n'est pas renseigné. Donc, on peut faire des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons de classement pour ne pas créer autant de doublons dans la solution. C'est ce qui est très important, c'est de lier tel document
à tel dossier ou bien à telle affaire qui va être utilisée par plusieurs intervenants. Deuxième des choses qui est très, très importante aujourd'hui au niveau de la plateforme, c'est principalement au niveau des documents. Donc, si je choisis par exemple un document Word, donc je vais essayer de fermer les informations, agrandir un peu. Donc là, je peux, bien sûr, au niveau, rajouter ce qu'on appelle des annotations au niveau de chaque document. Donc, le volet ici, ok, date de révision, la date de classement. Donc, j'ai tous les éléments ici. Au niveau de la bibliothèque, pardon, c'est pas au niveau de la recherche. Je peux associer où est-ce qu'il est? Voilà. Associer, voilà. Associer des informations complémentaires. Et je peux bien sûr, soit en créant des informations qui sont complémentaires et qui sont associées à un document, soit rajouter d'autres types, c'est-à-dire associer un type de document bien précis. Je dis dire par exemple la formation, bon de commande, ils sont associés principalement présents dans le dossier, tous les éléments par exemple achat. Et je peux faire des associations. Et là, automatiquement, ce document, il est associé à la rubrique achat. Donc, ces éléments-là, bien sûr, c'est paramétrable aussi au niveau de la plateforme et on peut bien sûr les gérer d'une manière native. Le dernier volet qui est de la configuration. Donc, au niveau de la configuration, donc, au niveau de la configuration, vous disposez, comme je disais tout à l'heure, des profils. Donc, on peut créer autant de profils qu'on désire, que ce soit des collaborateurs en mode lecture, en mode écriture, avec bien sûr les différents rôles, que ce soit administration, consultation, production, public. Donc, tout ça, c'est juste du paramétrage au niveau de la solution. Les utilisateurs, bien sûr, ils disposent d'un annuaire complet concernant toutes les autorisations nécessaires et les informations dont vous aurez besoin, que ce soit des types internes, externes, ou bien même des personnes publiques, qu'on peut leur fournir des liens même s'ils n'ont pas accès à la solution pour pouvoir consulter le document. La partie numérisation, et qui est très, très importante, c'est que au niveau de la bannette, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de numériser, on peut bien sûr paramétrer ce qu'on appelle des interfaces. Comme vous le voyez ici, j'ai des scans des listings, c'est-à-dire en fonction de la catégorie ou bien du papier, si on a du papier qui est un peu illisible, on peut bien sûr faire un paramétrage bien précis pour notre scanner pour pouvoir bien sûr avoir une résolution qui est parfaite et optimale au niveau de la solution. Des bannettes, on peut créer autant de bannettes qu'on veut pour chacun de nos collaborateurs. Au niveau des bibliothèques aussi, on a ce qu'on appelle les équipes, les modèles de permission, les règles de couleur, c'est-à-dire on peut gérer toutes les catégories en fonction de chaque couleur qu'on désire. Par exemple, tout ce qui est armoire test, on peut le faire en vert. Tout ce qui est en suivi et ce qui est très, très important, c'est des petits circuits de validation. Donc, on peut créer aussi ce qu'on appelle, en fonction des étapes, le démarrage, le début du suivi, démarrer avec un petit logigramme qui va apparaître devant vous ici à l'écran, qui va nous permettre, bien sûr, de visualiser l'ensemble des étapes, que ce soit le début de suivi, vérification, signature, publication et archivage du dossier. Bien sûr, les règles de couleur, on avait déjà parlé, les types de liaison, la recherche aussi, on peut aussi paramétrer des recherches qui doivent être enregistrées au niveau de notre bibliothèque. La catégorie, c'est-à-dire l'ensemble des catégorisations au niveau de chaque sous-dossier, on peut voir ça, c'est comme des chemises cartonnées qui vont être insérées au niveau d'un dossier global, par exemple du marché, pour différencier entre tout ce qui est par exemple, réglementaire, administratif, RH, etc. Des tampons, donc ça c'est bien sûr des signatures qu'on peut ajuster et placer directement en fonction des positions automatiques au niveau d'un document. C'est-à-dire que si aujourd'hui on désire par exemple faire un tampon d'accusé de réception ou bien de signature de validation sur des documents, on peut bien sûr choisir bien sûr la position en termes de millimètres, de pixels, tout ce qui va avec pour pouvoir
les placer directement sur le document électronique. Et bien sûr, il y a aussi les typologies de documents, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les bons de commande, formation, avec les informations complémentaires qui le constituent. Et on peut aussi, ce qui est très important aussi, c'est de créer des modèles de documents. C'est-à-dire, je peux créer un modèle de type Word ou Excel que je désire bien sûr publier pour l'ensemble de mes collaborateurs au niveau de la plateforme pour qu'il soit utilisé et par la suite être généré d'une manière automatique au niveau de notre solution GED. Donc tout ça, bien sûr, c'est le client riche qui contient un certain nombre de fonctionnalités au niveau de la plateforme, que ce soit au niveau de synthèse d'autorisation, de nouveaux suivis, de nouveaux modèles de permission des équipes et tout ce qui va avec. Au niveau de ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la solution Visiative Document, on a un connecteur natif aujourd'hui avec la plateforme. C'est-à-dire que vous allez retrouver au niveau de votre onglet ici un onglet qui est Visiative Document qui va vous permettre automatiquement, par exemple, si je suis en train de produire un document, par exemple, ici, test document, et par exemple, je peux automatiquement le classer. Donc, vous avez la rubrique classée et là, il va m'envoyer directement à la plateforme. Donc, sur toute la suite Office, on peut directement classer le document dans telle rubrique, dans telle armoire, avec l'ensemble des informations qu'on désire bien sûr créer. On peut aussi ouvrir depuis notre solution GED, ouvrir un document et produire des changements, c'est-à-dire ouvrir par exemple ce document-là. Vous allez ouvrir ce document pour bien sûr faire des modifications. C'est un travail qui est collaboratif sur le document. Et là, lorsque je vais ouvrir le document, automatiquement, je peux aussi procéder par exemple à un changement. Par exemple, ici, j'ai mon attachement numéro 1 2023. Je peux faire par exemple 155 et par exemple, une fois dans la rubrique, je vais dire ranger par exemple ce document-là. Et lorsque ce document il va être rangé, automatiquement, il va me créer une nouvelle version au niveau de ma plateforme. Donc, cette version-là, qui est la V1, elle a été modifiée par la personne X avec tous les échanges, c'est-à-dire on est le 16, donc à 11h43 par email, il a été modifié. Et on peut bien sûr visualiser ces modifications au niveau de la plateforme. Donc, et pour les déclenchements de suivi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que chaque document, il peut bien sûr faire objet associé, par exemple, que ce soit des informations complémentaires, comme je le disais tout à l'heure, créer des liaisons ou bien associer un suivi. Je peux dire que, par exemple, ce document-là, je vais l'associer à un suivi, par exemple, de validation du document, sélectionner, par exemple, des intervenants qui vont intervenir au niveau de cette étape et démarrer, par exemple, le suivi. Et automatiquement, j'ai le démarrage de mon suivi qui a été démarré avec la date, avec les intervenants. Et l'intervenant prochain, il aura bien sûr des tâches à traiter au niveau de cette rubrique. Donc là, bien sûr, j'ai un peu pallié presque le socle de notre solution GED, son ergonomie, comment elle est faite, avec bien sûr, il y a beaucoup de gadgets au niveau de chaque rubrique, que ce soit l'association, le partage, le copie des raccourcis, le téléchargement par mail, c'est-à-dire on peut envoyer directement par mail mon document et là automatiquement il va atterrir dans ma boîte Outlook pour pouvoir l'envoyer. Donc c'est une solution qui s'interagisse avec l'ensemble de vos applications métiers et principalement avec la suite Office d'une manière native. Il y a aussi la notion, comme je disais tout à l'heure, de suivi. Et quand on parle de suivi, on va parler principalement de tout ce qui est en rapport avec des modélisations, c'est-à-dire des étapes, des intervenants et tout ce qui va avec. On a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un moteur qui est aussi puissant, c'est le BPM. Donc, quand on parle de GED, de gestion électronique de documents, il faudra bien sûr pas oublier la notion de système d'archivage parce qu'on va commencer à archiver nos documents. On va commencer bien sûr à les organiser dans une salle d'archives. Il faudra bien sûr aussi avoir un système qui va nous permettre bien sûr de gérer tous ces flux documentaires-là.
Donc, je vais me connecter, par exemple, au niveau de la plateforme, c'est Visiative Process et principalement dans le module Visiative Archive. Ce module-là, bien sûr, comme vous le voyez, il est composé d'un certain nombre de gestions, de e-services qui sont modélisés via un BPM très puissant. Donc là, ce qu'il faudrait très bien retenir au niveau de cette présentation-là, c'est que les deux solutions, ils sont connectés entre eux. C'est-à-dire, on peut créer au niveau d'un système d'archivage qui va nous gérer tout le cycle de vie d'un document en termes d'archives courantes, intermédiaires et définitifs. Par exemple, ici, j'ai la notion du dossier avec la DEA, avec tous les éléments. Si on parle d'archives intermédiaires, on a le numéro de la boîte, la code topographique et sa durée, par exemple, durée de suite administrative du document. Et lorsque je vais, par exemple, accéder à ce document-là, je peux avoir au niveau de ce formulaire des liens qui vont me permettre, bien sûr, de consulter ce document qui existe au niveau de Maged directement. Ce processus, comment il est composé? Donc, c'est un moteur de modélisation et de conception. Donc, on peut créer autant d'étapes qu'on veut au niveau de chaque processus ou bien de chaque groupe de processus. Par exemple, pour le système d'archivage, il y a la création, les archives courantes, les étapes archives intermédiaires avec des modificateurs de rôle et des modificateurs d'état. Si on rentre un peu dans le détail du socle de cette application et comment elle est faite d'une manière globale, c'est principalement des e-services. Ce que vous voyez ici, c'est des petites icônes qui contiennent des e-services. Chaque e-service va nous permettre, bien sûr, de nous donner une fonctionnalité bien précise pour pouvoir gérer notre flux documentaire, comme disait tout à l'heure Mourad, de générer des bons de commande, de générer des contrats, de faire un suivi de vos documents, de vos demandes d'achat, etc., tout ce qui va avec. Tout ça, bien sûr, au niveau d'un studio, c'est principalement un diagramme qui va nous permettre, bien sûr, de modéliser ces informations. Donc, si j'accède, par exemple, au module et j'accède au diagramme, donc juste pour vous montrer rapidement, vu que le temps, il est compté, donc vous avez des étapes. On peut rajouter des étapes via des drag and drop, facile, avec des boutons d'action, ce que vous désirez, et faire les connexions nécessaires pour chaque étape avec, bien sûr, l'étape suivante. Dans chaque étape, on dispose aussi d'un formulaire. Donc, si on accède, par exemple, à un formulaire bien précis, vous avez une barre à outils qui se trouve à votre gauche. Donc, il n'y a pas du code, il n'y a pas du développement, c'est juste du paramétrage et du drag and drop. Je veux ajouter un champ texte, je le positionne, radio bouton, liste déroulante, des signatures, des adresses email, des listes de personnes, etc. Tout ça, bien sûr, via une interface BPM qui va vous permettre, bien sûr, de switcher d'une étape à une autre pour pouvoir créer votre propre e-service en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est principalement le moteur, c'est la puissance de l'outil. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai pu un peu pallier l'ensemble des éléments d'une manière globale. Donc il y a BPM Visiative Process avec les modélisations et les e-services avec l'ensemble des encheminements de vos étapes et de vos demandes et Visiative Document qui va vous permettre de stocker d'une manière globale l'ensemble de vos documents. Donc, je cède la parole à Monsieur Roland pour pouvoir continuer la présentation et clôturer le webinaire et passer à l'étape de questions-réponses. Arrêtez le partage. Vous pouvez reprendre. Faites le partage. Alors, par la suite de l'équipe donc, comme je vous l'ai dit en présentation, nous faire pour ici.
souci technique. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Ok, très bien. D'accord. Donc, comme je le disais, nous, le groupe Label Impact, notre expertise, c'est auditer déjà votre besoin. Donc, il va sans dire qu'après cette présentation, les entreprises, les personnes qui sont intéressées par cette solution peuvent se rapprocher de nous. Nous allons regarder de près avec elles ces besoins-là, les étudier et ensuite passer à des propositions. Une fois que ces propositions sont validées, nous procéderons au déploiement parce que oui, nous avons une équipe dédiée et pilotée et chapeautée par M. Daniel Dieu, expert sur cette solution législative. Donc, nous avons déployé cette solution. Nous allons également vous accompagner pour ce qui concerne la formation des différents utilisateurs et bien entendu le suivi et post-implémentation. Voilà, c'est le type de projet qui requiert de l'expertise, une approche personnalisée et soyez rassurés au niveau du groupe Label Impact, nous avons les équipes, nous avons une équipe dédiée pour ce type de solution. Et donc, nous attendons vos retours. On espère déjà après cette partie-là avoir beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Cela dénoterait de l'intérêt que vous avez pour cette solution. Et ensuite, derrière, pour les personnes qui sont intéressées, on prendra le relais, bien évidemment, sous la supervision de Visiative. Sur ce, on va ouvrir les micros pour passer à la phase de questions-réponses. Alors, comme M. Brou l'a si bien signifié, toutes les personnes ayant des questions, c'est le moment de lever la main et pour que nous puissions vous autoriser à prendre la parole. Merci beaucoup. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les différentes équipes Visiative et Label Impact se tiennent à votre disposition pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas. Vous poser vos questions. Pour les personnes ne souhaitant pas prendre la parole via le micro, il y a le chat aussi qui est ouvert à cet effet. Merci beaucoup. OK, il y a comment il s'appelle? Allez, Monsieur Konaté, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Merci pour cette présentation-là. Euh, là, moi, j'ai deux questions, hein. La première question, c'est que aujourd'hui, dans CIH 1000, que nous utilisons déjà avec Impact Label, nous avons une mini-jet là-dedans dans lequel nous digitalisons toutes nos factures et toutes nos pièces comptables. Donc, quel serait aujourd'hui le plus que celle qui vient d'être présentée là nous apporterait par rapport à ce qui existe? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous, on a utilisé par le passé une solution de ce genre-là, de digitalisation à part de documents. Donc, ça nécessite la mise en place d'une ressource humaine, enfin, en tout cas, de toute une ressource humaine. Donc, on a quitté cette façon de faire la JET là et on a impliqué directement la JET dans nos applications métiers, notamment l'utilisation, comme je disais, la JET directement dans le logiciel comptable. Et dans toutes nos applications métiers, aujourd'hui, on a intégré des workflows et et de la documentation. Voilà. Ce qui nous permet effectivement d'imbriquer la JET dans les métiers. Euh, Quelle sera la valeur ajoutée d'avoir une solution comme ça? Et si elle est-ce qu'elle va s'impliquer directement dans nos applications de métier, récupérer des données? Enfin, je n'arrive pas à voir comment est-ce que je peux lier le logiciel qui vient d'être présenté là à mon écosystème informatique qui existe. Très bien. D'accord. Merci, monsieur Konaté.
Mourad, allez-y, vous avez la parole. Ouais, je vais effectivement répondre. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade, dans le monde des entreprises, quasiment tout le monde a au moins une solution de dématérialisation de documents, que ce soit du Windows à travers des répertoires Windows, que ce soit à travers des solutions existantes. Nous, la particularité de notre approche, c'est qu'effectivement, la GED est une première brique, qui est le socle pour nous documentaires, mais autour de la GED, et notamment par rapport à vos besoins, on va être capable d'avoir des connecteurs qui vont se connecter directement à votre système d'information. Et que ça, c'est la valeur ajoutée par rapport à la solution GED que nous proposons. La robustesse aussi de la solution, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, en mettant en place une solution, ça doit être une solution pérenne, c'est-à-dire que dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, on va pas être dans une obligation de devoir changer de système parce que la volumétrie, parce que les technologies, parce que les éléments qui constituent cette GED n'évoluent pas. Donc notre positionnement d'éditeur vous rassurera sur les aspects évolutifs d'une GED. On évoquait en introduction la notion d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le choix d'une solution comme la nôtre, c'est choisir une solution pour le long terme. Autre aspect important par rapport à vos métiers, effectivement, il y a une solution peut-être où vous dématérialisez. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un socle documentaire, si je peux me permettre le terme, parce qu'on a parlé d'eux ici. Notre solution peut être l'ERP documentaire de votre organisation, c'est-à-dire qu'elle va centraliser et partager l'ensemble des documents, que ce soit des documents issus de l'extérieur, des documents entrants, que ce soit des documents qui sont générés par votre système d'information, que ce soit des documents qui sont créés ou à partager par des collaborateurs depuis leur ordinateur. On est vraiment dans la centralisation de la gestion documentaire. Là où peut-être aujourd'hui, vous avez un bout de GED dans la compta, un bout de GED dans l'ERP, un bout de GED dans différents dispositifs, où effectivement, l'utilisateur final, il peut ne pas avoir accès à tout cet environnement. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une colonne vertébrale documentaire de votre organisation qui sera notre GED. Ça, c'est une perspective d'un point de vue architecture au niveau d'une organisation. Maintenant, c'est certain que lorsqu'on parle de reprise documentaire, on parle du côté humain parce qu'il faut prendre le document, il faut le scanner, il faut l'indexer, il faut l'intégrer. On a tout un système d'ossérisation. On a un composant IA qui permet de scanner n'importe quelle facture sans avoir aucune intervention humaine pour aller la classer, voire la comptabiliser dans votre ERP directement, bien sûr avec des règles qu'on va définir. Et peut-être là où aujourd'hui vous gérez avec l'humain 100% de vos documents entrants, peut-être avec l'IA, vous allez gérer en automatique 90% de vos documents et peut-être 10% que vous allez traiter à la main avec l'outil d'IA. Dans une logique d'auto-apprentissage, ça veut dire que le nouveau cas documentaire, vous allez l'utiliser, le gérer à la main et après, pour les prochaines, elles seront intégrées automatiquement. Donc notre objectif et la valeur ajoutée réelle d'une GED dans un système d'information existant, c'est la centralisation, la connexion et surtout l'automatisation. Merci Mourad pour cette belle intervention. Monsieur Konaté, nous espérons que cela répond à votre question. Alors, il y a Monsieur Franck Dubois du groupe CFAO qui nous dit bonjour, Visiative a-t-il un module capture de facture pour récupérer les données de la facture et pouvoir envoyer les données vers un ERP ou un outil de rapprochement de facture? Alors c'est effectivement ce que je viens d'évoquer dans l'exemple, hein. On a des composants qui sont complémentaires à la GED qu'on a développé, qui permettent effectivement de faire le rapprochement de factures. Donc la première étape, c'est effectivement la numérisation et la capacité de notre outil IA à lire la facture avec les différents éléments, hein, la TVA, le montant, le fournisseur, l'adresse. Donc tous ces éléments vont être extraits et l'IA va être capable de reconnaître toute cette masse d'informations pour, on va dire, automatiser au maximum. Et ensuite, avec le connecteur au niveau de l'ERP, transmettre l'information pour un traitement, voire comptabilisation directe, voire analyse de la facture. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà réalisées et qu'on peut déployer. D'accord, merci. Monsieur
Il y a M. Honoré Kwame qui demandait si la solution est en sens. Oui, effectivement, cette réponse a été donnée par M. Daniel, qui nous signifie effectivement que cette solution est bien en sens. Merci. Alors, M. Fong, tu vois, rebondir, une demande. Est-ce que cela se fait avec récupération des informations à la ligne, référence, qualité et prix et montant? Quantité, pardon, prix et montant. Oui, alors si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable d'aller lire le détail de la facture. Donc ça, effectivement, il faut pas oublier que l'IA se base sur la data et surtout sur la notion de machine learning, dans le sens où plus on va donner d'informations, plus on va donner de données à l'IA, et plus elle va être capable, dans cet auto-apprentissage, d'améliorer son traitement. Donc, lorsqu'on va scanner une facture, on aura des lignes. Ces lignes, elles vont être comparées à un référentiel. Le référentiel, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les articles dans le RP. Donc ça, c'est des choses, avec la puissance de calcul de l'IA, qui peut aller très vite dans le traitement. Et donc, oui, on sait faire, même si la facture fait 5 pages, on va aller pouvoir extraire toute cette donnée, la restructurer, la comparer, la traiter et pour pouvoir l'exploiter. Très bien, merci beaucoup, Mourad. Euh, le, mi- le micro est toujours ouvert pour toutes les personnes désirant poser des questions. Nous sommes là. Et il y a monsieur Kanigi Soro, pardon, qui nous dit bonjour. Merci pour cette présentation. Je vous ai pris en cours. Par contre, je voulais savoir si la solution fonctionne sans Internet. Comment vous gérez la confidentialité des données? Je reprends. Euh, Est-ce que la solution fonctionne sans Internet? Comment vous gérez la confidentialité des données? Merci. Alors, par rapport à la connexion Internet, aujourd'hui, il faut savoir que notre solution est proposée sur deux modes. Le mode qu'on appelle on-premise. On-premise, ça veut dire qu'on installe la solution sur le système d'information du client. Donc aujourd'hui, on va installer la solution dans votre environnement et vous pourriez l'utiliser sans être connecté à Internet, dans le sens où c'est pas une solution cloud. Pour ceux qui le souhaitent, on a cette deuxième option de dire on n'installe rien sur vos infrastructures et l'AGED est accessible en mode cloud. Donc là, effectivement, c'est du 100% Internet, c'est hébergé chez nous, vous consommez le service, on sécurise les données. Donc il y a les deux modes, soit on-premise sur vos serveurs, soit en cloud sur nos data centers. Concernant la confidentialité, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Un aspect cryptage des données, donc ça c'est, on va dire, pour éviter les cyberattaques et l'accès aux informations sur le serveur et lire les documents. Donc ça c'est une première chose. Mais il y a également toutes les habilitations qu'on peut gérer pour définir au sein de votre organisation qui a le droit de créer, qui a le droit de modifier, qui a le droit de lire, qui a le droit de partager le document. Donc ça, c'est des règles, on va dire, plutôt opérationnelles, mais qui rentrent aussi dans les aspects de sécurité. Si jamais mes réponses doivent être complémentées par un petit peu plus d'éléments, n'hésitez pas à reformuler ou à me redonner peut-être des précisions pour aller un petit peu plus dans le détail de mes réponses. Merci beaucoup, Mourad. Madame Kala, vous avez la parole. Vous êtes avec nous, Madame Kala. Votre micro est fermé. Alors, le temps que Madame Kala nous reprenne, si d'autres personnes. Allô, excusez-moi. Si, Alors, vous m'entendez, c'est Madame Kala? oui, c'est Je bon. vous entends Allez-y. très bien, Madame Kala, allez-y. D'accord. Alors, moi, je suis dans le domaine de l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Et
Dans ce domaine, nous avons deux problématiques. Ce sont les permis de travail et aussi la gestion de nos équipements de protection individuelle. Je voulais savoir, est-ce que cette solution-là euh, peut prendre en compte ces deux problématiques? D'abord, dans la délivrance des permis de travail, c'est de pouvoir les valider aussi rapidement pour ne pas euh, On vous a perdu, Madame Kala. Vous êtes là, Madame Kala? Parce que Vous êtes avec nous, Madame Kala? je ne sais pas si elle nous entend. Peut-être avant qu'elle revienne, je vais peut-être commencer à répondre et puis peut-être repréciser lorsqu'elle reprendra la parole. Alors, Oui. effectivement, la GED, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une solution qui peut être représentée sous forme d'un ERP documentaire. Ça veut dire que c'est vraiment le coffre-fort de l'information documentaire au sein d'une organisation. Donc, c'est le classement, c'est la mise à disposition, c'est la capacité de retrouver un document. Tout ce qui va être en amont, ça veut dire valider, avoir un processus de traitement, par exemple pour la délivrance des permis, des documents que Madame Kala évoquait. On est dans une logique d'intégrer au niveau de la GED la notion de cycle de validation ou de processus opérationnel. Et ça, c'est clairement intégré dans notre plateforme en natif. Ça veut dire que il y aura un processus de demande de permis, validation de permis, traitement du dossier, etc., jusqu'à générer peut-être même le permis avec des modèles de documents qui seront intégrés dans la GED. Et in fine, lorsque le permis sera délivré, eh bien, de le stocker de manière automatique dans une arborescence pour garder tout l'historique. Donc, ce qu'on a vu lors de la présentation et lorsqu'on évoque les caractéristiques d'une GED, c'est vrai qu'on reste très centré sur le stockage, le partage, la consultation, mais il ne faut pas oublier que tout le volet validation, tout le volet process, que ce soit en interne avec des collaborateurs de mon organisation ou alors en mode extranet, ça veut dire que la demande peut être faite depuis l'extérieur par une personne qui demande un permis et qui, cette demande va suivre un cycle avec différentes étapes et des critères de remise de documents complémentaires, d'informations complémentaires, etc., etc. Tout ça est intégré effectivement dans notre GED. Merci beaucoup, Morane. Malheureusement, on a perdu Madame Kala. Alors, ce qu'on pourra faire avec Madame Kala, c'est reprendre contact avec elle et puis d'étudier son besoin pour approfondir la démarche. Ouais. Oui, bien évidemment. S'il y a d'autres questions, on va les prendre. Sinon, merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce webinaire dédié à la solution Visiative Document, qui est une solution de GED qui simplifie, automatise, sécurise la gestion documentaire au sein de votre organisation. Alors, nous espérons que cette session-là vous a permis de mieux comprendre comment digitaliser efficacement vos processus documentaires et tout en renforçant la collaboration. Alors, on a une dernière question qu'on va prendre rapidement, Mourad. Désolé, dans la conversation. Je viens Bien sûr, aucun problème. Pas de souci. Voilà, de Kwasi Gelas qui nous dit, pour moi, cette solution GED est fiable suite à la présentation de la plateforme. J'aimerais avoir plus de précisions concernant l'organisation, le classement des dossiers que nous stockons sur le bureau des PC et que nous avons du mal à retrouver. Est-ce qu'on pourra répondre à ça maintenant? Alors, il faut étudier effectivement comment est géré aujourd'hui, et je pense à la lecture de ce message, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression qu'on parle d'une arborescence Windows où les personnes se partagent des documents en interne avec, on va dire, le paramétrage classique de Office, enfin de l'explorateur Windows. C'est vrai que c'est pas fait pour ça. On peut gérer des dossiers, on peut gérer des droits d'habilitation avec l'Active Directory, mais ce n'est pas une GED. Donc nous, notre accompagnement et notre démarche avec Label Impact, c'est de venir vous voir, de faire
un mini audit, une petite analyse de votre organisation actuelle. Combien de personnes vous êtes, comment vous êtes organisé en termes de département, par département les types de documents, comment aujourd'hui vous gérez votre espace documentaire peut-être sur Windows ou peut-être sur un espace serveur externe. Et à partir de là, nous, on va être capable de définir le plan de classement d'une JED centralisée, les différentes caractéristiques de classement par type de document, et ensuite avoir une logique de reprise documentaire. Alors la reprise documentaire, elle peut être de deux sources, soit le papier, donc on est capable vraiment d'aller dans vos salles d'archives, de reprendre vos documents, de les scanner, de les indexer pour qu'ils se classent automatiquement dans la JED, ou alors de pouvoir reprendre cette arborescence Windows et de faire ce qu'on appelle une migration de ces données dans la nouvelle solution. Ça, on a l'habitude de le faire, on est capable de le faire, mais ça passe effectivement par une phase initiale où on va venir vous voir et on va venir comprendre déjà comment vous fonctionnez aujourd'hui. Merci beaucoup, Mourad. On a repris. Peut-être, Michael, avant de clôturer, peut-être juste un complément. Imad soulignait que effectivement le mode offline existe dans la solution JED parce que j'ai orienté la réponse sur le on-premise et sur le cloud, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous avez votre solution JED, s'il y a une coupure réseau en interne, vous pouvez quand même accéder en mode offline à votre espace documentaire. C'est un petit complément par rapport à la réponse de tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Mourad. Là, on a toujours M. Kouassi Gélas qui nous demande, qui nous dit qu'il aimerait avoir le coût annuel du déploiement d'une telle plateforme. Alors, je pense que par rapport à ça, on va le revenir, qu'il nous laisse son adresse dans le chat. Ça, je pense que les experts et les personnes ressources pourront lui revenir. Juste peut-être une petite indication pour Monsieur Kouassi par rapport à la démarche, en tout cas, on va dire en termes de tarification. Il faut comprendre qu'il y a trois aspects on va dire dans la budgétisation d'une solution JED. Le premier aspect, c'est le nombre d'utilisateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez nous dire on est 30, on est 50, on est 200, on est 1000 utilisateurs pour la JED. On a un prix dégressif en fonction du volume d'utilisateurs. Donc, si vous achetez 30 licences, il y aura un prix unitaire. Si vous achetez 1000 licences, le prix unitaire va forcément diminuer. C'est la dégressivité de notre catalogue produit. Ça, c'est le premier aspect budgétaire, c'est la licence. Ensuite, on a la maintenance. La maintenance qui est, alors, la licence, vous la payez qu'une fois, si on est en mode acquisition on-premise. Et puis, vous avez une maintenance que vous payez annuellement qui vous permet de bénéficier du support, des nouvelles fonctionnalités, des correctifs aussi par rapport aux différents modules qu'on va intégrer dans la solution. Et tous les ans, grâce à cette maintenance, vous allez bénéficier des nouvelles versions avec les nouvelles fonctionnalités, que ce soit les fonctionnalités de reporting, d'intelligence artificielle, de traitement des données au niveau des documents. Le troisième aspect budgétaire, donc on a parlé de la licence, de la maintenance. Le troisième aspect, c'est la prestation, c'est le service. Le service dépendra de nombre de documents, de type de documents, de votre organisation actuelle. Est-ce que vous avez des documents qui sont que physiques? Est-ce que vous avez déjà des documents qui sont scannés? Est-ce que vous avez déjà des documents dans une JED existante qu'on peut migrer dans une nouvelle JED? Ça sera les trois composantes qu'on pourra déterminer dès notre première rencontre pour étudier votre besoin. Mourad, il y a Madame Kala qui s'est reconnectée. On va la prendre rapidement et mettre fin à cette session. Très bien. Madame Kala, bonjour, Madame Kala. Vous pouvez prendre la parole rapidement. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, ma préoccupation était au niveau de la délivrance des permis de travail et puis de la gestion des équipements de protection. Comme je l'ai dit, je suis dans le domaine de l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Parce que lorsque nous délivrons le permis, il ne faudrait pas que nous soyons un frein à l'exécution des travaux. Donc, nous devons rapidement intervenir. Mais il y a plusieurs validateurs et aussi, il faudrait que tout le monde, tous les parties prenantes soient informés qu'il y a des travaux quelque part. Donc, est-ce que votre solution peut prendre en compte cette problématique au niveau de notre domaine?
Alors effectivement, on a commencé à répondre à Madame Kala tout à l'heure par rapport à cet aspect de délivrance de permis de travail. Aujourd'hui, on a effectivement l'AGED, parce qu'on a beaucoup évoqué l'aspect final, on va dire, de l'AGED, c'est-à-dire le stockage, la mise à disposition, la recherche, la consultation. Donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire vos permis de travail que vous allez délivrer vont être stockés, donc vous aurez tout l'historique dans l'AGED. Il faut pas oublier l'élément important de notre plateforme globale, c'est que l'AGED est un réceptacle et un coffre-fort, mais toute la phase amont, ça veut dire que quelqu'un fasse une demande, que quelqu'un la traite, que quelqu'un la valide, que quelqu'un génère, même avec des modèles. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un modèle de permis de travail, bien demain, on va intégrer ce modèle dans l'AGED et puis on va pouvoir mettre à disposition tout le processus de validation pour pouvoir aboutir à la finalité que il y a eu une demande, elle a été traitée, elle a été générée, on l'a classée et on va pouvoir garder l'historique. Donc, pour répondre à cette question, oui, notre GED gère tous ces éléments que vous avez présentés et ça, on sera capable de venir vous voir et puis d'aller un peu plus loin dans l'étude de votre besoin. D'accord. Et au niveau des équipements de protection, pour que Alors, chaque... oui, dites-moi. Dites-moi plus sur les équipements. il y en a plusieurs. Il peut y avoir près d'une centaine. Et donc, on c'est le distribue stockage. Donc, c'est la documentation de ces équipements, c'est ça? La documentation et puis le suivi. Le suivi, parce que nous attribuons aux travailleurs et on doit faire un suivi pour que par exemple, dans chaque service, chaque chef de service sache ce qui est sorti à quelle fréquence. Très bien. Donc là, on va parler d'un référentiel d'équipement avec tout le suivi d'attribution, de fonctionnement pour chaque équipement. Et ça, effectivement, on va plus être dans une logique de digitalisation de ce besoin. On va pas être forcément sur de l'AGED, mais on va plutôt être sur du process, donc la partie BPM, donc Business Process Management, qui est un complément de l'AGED, pour essayer de simplifier la mise en place de la solution. Dans la plateforme, en plus de l'AGED, on va créer un référentiel de tous vos équipements, d'accord ? On va être capable de mettre en place des process pour dire, comme une gestion de stock, j'ai tout ce matériel, j'ai une demande qui émane d'un projet, vous allez sélectionner l'équipement pour ce projet-là, vous allez le délivrer, on vient récupérer cet équipement. Tout le temps d'utilisation de cet équipement va être tracé dans la plateforme. Vous pouvez même relancer des dates pour dire à une semaine, on doit rendre le matériel, l'équipement. On peut gérer la maintenance de cet équipement, c'est-à-dire il tombe en panne, donc on lance un autre process pour retour de l'équipement, pour remplacement de l'équipement, pour la pour la réparation de l'équipement. Donc tout ça, c'est pas de la GED concrètement, c'est plutôt une plateforme collaborative avec un peu de GED parce qu'il y a toute la documentation liée aux équipements, mais ça va être plutôt le traitement avec la partie workflow. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a l'habitude de déployer. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Kala. Merci beaucoup, Madame Kala. Merci Mourad, merci Imad, merci à tous pour cette participation active, comme je l'ai dit, à ce webinaire. Alors, comme annoncé, vous recevrez très prochainement un email de suivi contenant le lien de la diffusion du webinaire, le support de présentation. Et n'hésitez pas à nous recontacter pour tout type de besoin, pour toute question, pour un accompagnement. Nous serons ravis. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à tous. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. C'est ça que j'ai du mal à dire, en fait.